C'est un plaisir de vous retrouver, mesdames, messieurs. Bonjour et bienvenue sur Weli TV pour un nouveau tour de l'actualité du Sénégal oriental. Tout de suite, le sommaire. Le maire de la commune de Maka-Koulibantang, Khoureychi Thiam, a rencontré ses militants et autres responsables de la collectivité locale, dont 137 chefs de village pour des moments d'échange après 2 ans d'absence. Le ministre de l'Environnement et du Développement durable, M. Abdou Karim Sall, en compagnie du ministre en charge de l'urbanisme et d'une très forte délégation, a effectué une visite au niveau de la direction des parcs nationaux de Tambacounda et de la pépinière de Tambacounda. Un chargement de charbon a pris feu la nuit du mardi à mercredi vers les coups de 0h à 183 km de la région de Tambacounda. Une situation qui a duré plus de 2 heures sans l'intervention des sapeurs-pompiers. Nous les écouterons au micro de Hassan Diop. La chronique de la semaine mettra fin à cette édition. Mesdames, Messieurs, voilà pour le sommet. Dans un instant, le développement. Mesdames, Messieurs, comme je vous l'annonçais en titre, l'ancien ministre et par ailleurs maire de la commune de Maka-Koulibantang, M. Khoureychi Thiam, a rencontré les militants, les populations et autres responsables des collectivités locales, dont 137 chefs de village, pour des moments d'échange après 2 ans d'absence. Le secrétaire municipal de Maka-Koulibantang, M. Mamadouba, en a profité pour faire une importante déclaration sur les prochaines échéances électorales. Suivons le reportage de Marie-Daniel Ndeki. Le maire de la commune de Maka-Koulibantang, Khoureychi Thiam, a rencontré les militants, les populations et autres responsables de la collectivité territoriale pour des moments d'échange après 2 ans d'absence. Je me suis absenté du Sénégal pendant 2 ans. Il était tout à fait normal qu'à mon retour, j'appelle les militants et les chefs de village de la commune pour expliquer un tout petit peu ce qui m'avait retenu à l'extérieur. Étant à l'extérieur, le coronavirus est venu compliquer les choses. J'étais en France. Le confinement a fait de telle sorte que personne ne pouvait bouger. Je suis revenu à la suite d'un petit incident chez moi, même grand, je devrais dire. Un incendie s'est déclaré à la maison et j'étais obligé de venir pour des réparations. Ça a été l'occasion pour moi de faire un saut à Maka-Koulibantang, de reprendre contact avec tous nos militants, les chefs de village, les 137 chefs de village, et aussi de faire participer nos amis des autres communes. Aujourd'hui, tout le département de Tamba a été représenté. L'arrondissement de Maka, l'arrondissement de Koussana, l'arrondissement de Missira. Ils ont pris la parole. C'est encourageant pour l'avenir. Devant les 137 villages présents lors de la rencontre et des militants et sympathisants, le secrétaire municipal Mamadouba a fait état des réalisations et accompagnements dans cette commune, un bilan qu'il juge positif. Je pense qu'au niveau de tous les domaines, ou bien les compétences, au-delà même des compétences transférées, je pense que le bilan aujourd'hui est positif. En parlant de ce qu'on a fait au niveau de la jeunesse, au-delà de la jeunesse, ce qu'on a fait dans l'éducation, et je pense qu'on ne vous a jamais convié à Maka-Koulibantang pour une grève des enseignants parce qu'il n'y a pas de CRE ou il n'y a pas d'appui de la collectivité locale. Au niveau de la santé, la même chose. Ça fait 2 ans de cela que la mairie a recruté un infirmier, une sage-femme, et tout ce qui s'ensuit, en dotant aussi le poste de santé de médicaments. Si on parle de Puma, on parle de Sareli parce que c'est la frontière. Les populations de Maka allaient en Gambie pour se soigner. Et lorsque le Puma, le président Macky Sall, a eu à régler ce problème de frontière entre les pays limitrophes, donc l'État a construit, nous on a mis le personnel qu'il faut. Aujourd'hui, le plus grand marché hebdomadaire du département de Tambacounda, c'est le marché hebdomadaire de Maka-Koulibantang, qui se trouve à l'entrée de Maka-Koulibantang, qui joue tous les villages de la commune de Maka. J'avoue que par rapport aux recettes, le maire a dit qu'il n'est pas venu pour s'enrichir auprès des populations. C'est la seule commune dans la région Tamba où on ne perçoit pas d'impôt des populations. Au-delà même du marché aussi, il n'y a pas eu de taxe municipale que la mairie prélève au niveau des populations. On a lancé un appel d'offres pour la construction d'une route de Maka-Koulibantang à Saré-Eli qui fait 21 km et les travaux ont démarré. Et cette route nous coûte 794 millions de francs CFA. Au-delà de cette route, il y a l'accompagnement qu'il faut. Donc une enveloppe de 100 millions a été dégagée par la commune pour accompagner ces villages qui jouent sur la route. En outre, Mamadouba déclare officiellement sa candidature pour la mairie de Tambacounda. Selon lui, il a la bénédiction de son mentor, Khoureychi Thiam. Je suis le seul candidat de Force Nouvelle, Dimbali Sa Réew,
pour la collectivité locale, à savoir la mairie de Tamba. Et aujourd'hui, avec la bénédiction de mes parents, de mon mentor, de mon papa, le ministre maire Khoureyssi Thiam, je déclare officiellement ma candidature pour la mairie de Tambacounda. Lors de cette même assemblée générale à Maka-Koulibantang, le maire Khoureyssi Thiam est revenu sur la situation politique du pays et demande au chef de l'État de revoir son entourage, notamment certains ministres qu'il juge arrogants et belliqueux. Écoutons Khoureyssi Thiam au micro de Fatou Diakhaté. Je suis un peu inquiet, comme tous les Sénégalais du reste. La situation est telle que si de façon unilatérale, sans qu'il n'y ait de concertation réelle pour fixer cette date, ça peut avoir des conséquences graves. Nous tous, nous avons vécu cette sorte d'incendie, cette sorte de déferlante que le Sénégal a connue les 3, 4, 5 mars. Il a fallu l'intervention des chefs religieux pour stopper cette déferlante. Président Macky, les Sénégalais sont fatigués, les Sénégalais sont fâchés, ils sont mécontents. Autour de vous, Monsieur le Président, vous avez des vautours, vous avez des pyromanes, vous avez des gens belliqueux, des va-t-en-guerre qui vous poussent à aller vers une deuxième vague. Président, je vous mets en garde. Tout le peuple sénégalais vous met en garde parce que le peuple sénégalais suit ce qui se passe. Vous avez des gens qui bombent le torse pour dire qu'il n'y aura pas de deuxième vague. C'est archi faux. S'ils arrivent à déclencher cette deuxième vague, Monsieur le Président, ne soyez pas surpris que l'armée prenne le pouvoir. Je m'adresse au Président Macky Sall. Monsieur le Président, ça va très mal. On ne peut pas comprendre à l'heure actuelle que le Sénégal, dans le monde où nous vivons, que le Sénégal soit parmi les pays les plus riches en matière de ressources minières et que l'on nous aligne parmi les 25 pays les plus pauvres. S'il s'agit d'uranium, s'il s'agit de zircon, de fer, de gaz, de pétrole, de phosphate, le Sénégal est parmi les 10 premiers les plus puissants. Mais comment comprendre, et c'est un paradoxe, que régulièrement nous sommes classés parmi les 25 pays les plus pauvres? Mais quelle est cette gestion, Monsieur le Président? Quelle est cette gestion? J'en appelle à votre sagesse. Renvoyez la plupart de vos ministres. Ils ne valent rien, ils ne savent rien, ils ne peuvent rien, ils sont incompétents. Et ils cachent leur incompétence derrière une grande arrogance. Les gens en ont assez. Vous avez assisté à plusieurs rencontres de chefs religieux et de récitals de Coran pour des gens qui sont décédés, qui ont perdu la vie en voulant traverser l'océan Atlantique ou la Méditerranée. Nous avons été toujours victimes de cette situation. Nous avons fait des propositions depuis très longtemps. Nous avons été les premiers à dire qu'il faut rendre obligatoire le service militaire aux jeunes de 18 à 35 ans. Si 35 ans c'est trop, allons jusqu'à 32 ans, 33 ans. Mais 2 ans de service militaire durant lesquels ces jeunes apprennent un métier. Ils apprennent à lire et à écrire s'ils ne savent pas lire. Ayant un métier et en sortant au bout de 2 ans, ils peuvent créer des start-up, des ONG, si ce ne sont pas des ONG, des GIE, de petites sociétés, ils travaillent ensemble. Ça règle la situation. Et n'ayons pas peur de ces jeunes qui vont dans l'armée. Quand ils sortent, mais ils sont formés, ce n'est pas pour prendre le pouvoir, c'est pour développer le pays. Merci à notre équipe qui était sur place depuis Maka-Koulibantang. Mesdames, Messieurs, comme je vous l'annonçais en titre sur le chemin de retour de Médina Gounass, où il était parti pour apporter un appui pour la préparation du Dakar annuel, le ministre de l'Environnement et du Développement durable, M. Abdou Karim Sall, en compagnie du ministre en charge de l'urbanisme et d'une très forte délégation, a effectué une visite au niveau de la direction des parcs nationaux de Tambacounda et de la pépinière de Tambacounda, qui est l'une des plus grandes pépinières du Sénégal. Un reportage signé Khalid. Le ministre de l'Environnement et du Développement durable, en compagnie du ministre de l'Urbanisme et d'une forte délégation, a effectué une visite au niveau de la direction des parcs nationaux de Niokolo-Koba de Tambacounda. Je suis revenu à Tambacounda où j'ai effectué la première visite au niveau de la direction des parcs nationaux pour encourager et féliciter les agents qui y travaillent et à la tête desquels se trouve le directeur des parcs nationaux qui, avec ses collaborateurs, abattent un travail remarquable au niveau du parc national du Niokolo-Koba, mais également au niveau des autres sites de la région. La problématique de la gestion de la biodiversité est au cœur et au centre des préoccupations de son Excellence, le Président de la République. Cette biodiversité, qu'elle soit animale ou végétale, cette gestion est placée sous la responsabilité du ministère de l'Environnement et du Développement durable.
Je pense que nous avons passé en revue tout à l'heure l'ensemble des prises qui ont eu à être effectuées et c'est le lieu de les encourager et de les féliciter. Son Excellence le Président de la République, sachant que c'est un travail de terrain qui demande des moyens, qui demande des ressources en personnel, mais également qui demande des ressources logistiques, a bien voulu nous accompagner cette année et l'année dernière. C'est le lieu de le remercier. Je pense que dans les jours à venir, nous allons déployer 200 agents des parcs nationaux après le recrutement qui a été fait. Et je pense que la région de Tambacounda aura un quota assez important compte tenu de l'étendue de la région, mais également compte tenu des enjeux, mais également compte tenu du travail qui nous attend, notamment sur la lutte contre le braconnage. De l'autre côté, c'est la lutte contre la coupe abusive de bois. Et là, c'est le directeur des eaux et forêts, chasse et conservation des sols, avec ses hommes qui abattent un travail remarquable en rapport avec les forces de défense et de sécurité sous la supervision du gouverneur de la région de Tambacounda. Le ministre Abdou Karim Sall a remercié le directeur des eaux et forêts, chasse et conservation des sols et a félicité l'inspecteur des eaux et forêts de Tamba pour le travail remarquable qu'ils ont fait au niveau de la pépinière de Tambacounda. Vous avez vu tout à l'heure, nous avons visité la pépinière de Tambacounda. C'est l'une des plus grandes pépinières du Sénégal. C'est le lieu de féliciter l'inspecteur régional qui est en train de faire un travail remarquable. Quand vous avez vu à pareille époque ce qui est en train d'être fait en termes de mise à terre des semences, on pense que la prochaine sortie, notamment sur la campagne de reboisement, nous aurons quand même de la matière. Et vous savez que son Excellence le Président de la République a demandé à ce qu'il y ait un programme d'urgence relativement aux emplois des jeunes, aux emplois verts. Et des moyens ont été mis à notre disposition pour réhabiliter les pépinières existantes, mais également pour créer d'autres pépinières là où il n'y en avait pas. Parce que nous aurons à peu près 10 000 personnes qui vont travailler dans ces pépinières, et 10 000 personnes qui vont accompagner les agents dans leur mission quotidienne, notamment la lutte contre les feux de brousse, la lutte contre la coupe abusive de bois, les feux de brousse, autant d'activités qui vont nous permettre d'être en phase avec les objectifs qui nous sont fixés. Il faut rappeler que la gestion de la biodiversité, qu'elle soit animale ou végétale, est placée sous la responsabilité du ministère de l'Environnement et du Développement durable. Et le ministre en charge de ce secteur de remercier le chef de l'État, M. Macky Sall, qui met la problématique de la gestion de la biodiversité au centre de ses préoccupations. Une rencontre sur l'initiative de l'Agence nationale de la statistique et de la démographie en collaboration avec la direction de l'équité et de l'égalité de genre. Suivons Jean Malou au micro de Boubacar Ndiaïba. L'objectif principal de cette activité, c'est de présenter le plan d'action du comité multipartite pour les statistiques genre. Quand on parle de comité multipartite, on parle d'une entité qui regroupe toutes, n'est-ce pas, les cellules genre et les cellules d'études et de planification des ministères sectoriels, dont l'objectif principal, n'est-ce pas, est de porter le plaidoyer pour l'intégration de la dimension genre dans les différentes activités et en particulier pour la production des statistiques suffisamment désagrégées, souvent le genre, et ce dans tous les ministères, les départements sectoriels. Ce qu'on attend de Tambacounda, c'est qu'il soit mis en place, n'est-ce pas, un comité, n'est-ce pas, multipartite au niveau de la région qui sera chargé aussi bien de porter le plaidoyer, n'est-ce pas, pour l'intégration de la dimension genre dans les différentes activités, mais aussi pour encourager la production de statistiques suffisamment désagrégées, souvent le genre. Ça, c'est d'une part. D'autre part, nous nous attendons à ce que, n'est-ce pas, cette sensibilisation soit portée au niveau régional, aussi bien par l'exécutif régional, aussi bien que par les collectivités territoriales, que par toutes, n'est-ce pas, les entités, n'est-ce pas, des structures déconcentrées. La mise en place de ce comité permettra réellement d'effectuer un bond qualitatif
aussi bien en termes de sensibilisation sur la question liée au genre, puisque les questions liées au genre sont très mal comprises. Quand on parle de genre, les gens pensent à des choses qui ne sont pas exactement ce que nous entendons par genre au Sénégal. L'autre chose, c'est que cela va créer un bond qualitatif, n'est-ce pas, significatif en termes de production et de diffusion de statistiques suffisamment désagrégées suivant les genres. Donc, quand on parle de genre, on parle de la nécessité, n'est-ce pas, de prendre en compte, n'est-ce pas, dans la production, dans les activités, de prendre en compte la dimension homme-femme, de relever les inégalités entre hommes et femmes et d'essayer de les corriger. Quand il s'agit, n'est-ce pas, par exemple, de la production statistique, il sera question de pouvoir quantifier dans tous les domaines, que ce soit l'économie, que ce soit la santé, pouvoir quantifier, n'est-ce pas, la contribution des femmes et des hommes et de voir est-ce qu'il y a des inégalités et essayer de les corriger à travers, n'est-ce pas, des actions politiques. C'est réellement tout ça dont il s'agit quand on parle de genre. C'est réellement l'apport des femmes, la comparer à celle des hommes et voir est-ce qu'il y a lieu de procéder à des corrections. Pourquoi cette présentation a été faite? Parce que le fait d'adresser toutes les questions, toutes les difficultés, toutes les limites du système statistique régional permet, n'est-ce pas, de les corriger et d'avoir un système statistique régional performant qui est capable de porter, n'est-ce pas, la collecte de données et des données suffisamment désagrégées suivant le genre. Un important chargement de charbon a pris feu la nuit du mardi au mercredi vers les coups de 0h à 183 km de la région de Tambacounda. Une situation qui a duré plus de 2 heures d'horloge sans l'intervention des sapeurs-pompiers, ce qui a mis en rogne les témoins qui ont essayé à tout prix d'éteindre le feu. Écoutons l'un des témoins au micro de Hassan Diop. Depuis presque minuit, on est là et nous ne parvenons pas à éteindre le feu. Et pourtant, à 25 km d'ici, il y a la brigade des sapeurs-pompiers. Le charbon fait des dégâts et nous, à notre niveau, nous essayons de faire de notre mieux en amenant des bouteilles d'eau pour éteindre le feu. Depuis 2h, 3h du matin, on est là et jusqu'à présent, les sapeurs ne sont pas là. Et c'est nous qui prenons les bouteilles d'eau pour essayer d'éteindre ces flammes. Place à la chronique et cette fois-ci, c'est Khalidou Nialel Diallo qui nous parle du conflit israélo-palestinien. Bonjour. Pour la chronique de cette semaine, nous allons nous intéresser sur l'histoire du conflit israélo-palestinien. Ce conflit qui oppose Palestiniens et Israéliens au Proche-Orient. Un conflit qui oppose deux nationalismes, le nationalisme juif et le nationalisme arabe palestinien, et inclut une dimension religieuse importante du fait qu'Israël est un État juif à majorité juive et que les Palestiniens sont majoritairement musulmans. La cause de ce conflit, qui a officiellement débuté le 14 mai 1948 et qui n'est toujours pas réglé, est due à la religion entre les Israéliens, principalement de religion juive, et les Palestiniens à majorité musulmane et chrétienne. Le dossier du conflit était initialement géré par les Britanniques depuis le début de leur mandat sur la région en 1920. L'ONU, en 1947, propose un plan assurant le partage de la Palestine et attribuant un État distinct à chaque communauté, de même qu'il place Jérusalem sous mandat international. En 1948, Israël annonce son indépendance. Ce plan mène à une guerre civile qui sera suivie par la première guerre israélo-arabe dès le dernier jour du mandat. Depuis plusieurs jours, le monde a les yeux tournés vers le conflit israélo-palestinien. Voilà des années que le Proche-Orient n'avait connu une telle escalade. À Jérusalem-Est, après une semaine d'affrontements consécutifs à des menaces d'expulsion de familles palestiniennes, des tensions ont éclaté sur l'esplanade des mosquées, troisième lieu saint de l'islam.
L'esplanade a été investie par les forces de l'ordre israéliennes le vendredi 7 mai. Des heurts se sont produits à l'heure de la prière du soir. Résultat, 520 Palestiniens et 32 policiers blessés. Par la suite, plus de 1000 roquettes ont été tirées depuis la bande de Gaza par le Hamas vers Israël. Pourquoi ces violences éclatent-elles à ce moment précis? La colonisation, l'expropriation, le contrôle des territoires, les incarcérations massives sont des réalités quotidiennes des Palestiniens. Quoi qu'il en soit, les gens autorisés doivent en parler pour que cesse pour de bon ce conflit qui est en train de tuer des personnes dans leur propre pays. Arrêtons, non à la guerre, et nous disons tous non à ce conflit. Merci à Khalidou Nialel Diallo et espérons que la paix reviendra bientôt aux Palestines. Mesdames, Messieurs, voilà ce qui met fin à cette édition. Merci de nous avoir suivis. Merci également à l'équipe technique et rédactionnelle qui ont participé à la bonne réalisation de cette édition. Rendez-vous à la prochaine pour un autre tour de l'actualité du Sénégal oriental. Excellent week-end à toutes et à tous. We'll be right back.